Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce troisième direct Scène Pandémie Expo Zoom sur l'accrochage photographique du travail argentique d'Alessandro Parente à l'écomusée de la Goutte d'Or. Ulule, Scène Pandémie, c'est les mots à écrire sur Google. Pendant que d'autres invités s'installent, je vais vous présenter les invités qui seront avec nous ce soir. Christophe Michel de Utopia 56, vous le voyez déjà à l'écran. Et bientôt, Bonjour. William Foyard, qui est dans la warehouse de l'association. Alessandro, à toi. Bonjour tout le monde. Merci pour être là. Et au moment où on se trouve dans l'écomusée, alors le projet est né à Aubervilliers. La relation avec la masque, la vie des anciennes, par exemple, lui c'est mon voisin. Le sport qui a beaucoup uni carrément les chiens aussi. Et on a été les départements les plus contagieux pendant 2-3 semaines. Ils sont tous des bâtiments où il y a une énorme densité, des grosses familles avec des espaces très, très petits, où à la fin, tout le monde est obligé de partager les espaces communs des travailleurs précaires. Dans les transports publics, où tout le monde est ramassé. Et ça, c'est une photo que j'ai prise à la fin du premier confinement. Mais les débuts du confinement, c'était la même chose, mais sans masque. Il y a un campement de migrants qui s'est formé petit à petit, mais très vite. On parle vraiment de pas trop de tentes. J'ai pris cette photo avec la chance qu'il n'avait pas de bateaux qui passaient sur le canal. Alors, les miroirs de l'eau, c'est parfait. Très vite, il est devenu un campement autour de 2000 tentes. Un nouveau campement est né un peu plus loin, toujours à Saint-Denis. Simplement bouger les campements de 2 km, finalement. Alors, salut Christophe. Bonjour à tous. Christophe Michel de l'association Utopia 56. On peut dire que l'effort de la part de l'État par rapport aux réfugiés, notamment aux hommes seuls qui sont concernés par les camps dont tu parlais précédemment, mais aussi le camp de Seine-Saint-Denis, de la plaine Saint-Denis qui s'est constitué par la suite, on peut dire que l'effort de l'État est quasiment inexistant. Dans le sens où, surtout en pleine crise du Covid, tous les centres de demande d'asile, d'hébergement, etc., qui pouvaient potentiellement amener à une prise en charge ou au moins une étude de leur dossier ont été fermés. Les forces de l'ordre sont venues sous l'ordre de la préfecture pour lacérer toutes les tentes qui étaient présentes sur place, nous obligeant, nous, associations, du coup, à fournir de nouveau des tentes en continu. Dans l'extrême urgence parce que voilà, on avait des personnes, des hommes privés de ressources qui déjà ne pouvant pas faire leur demande d'asile se retrouvaient cette fois donc sans tente et sans aucune solution en rechange. On a, enfin les directives de Didier Lallement en ce sens sont assez claires, hein, il ne veut pas de campement en fait dans Paris, mais aussi tout ce qui touche le canal parce que soi-disant ça dépend de son périmètre. Sauf qu'en échange, il ne propose aucune solution d'hébergement à ces personnes qui ont été contraintes de quitter leur pays en guerre, etc. Et voilà, on est sur des conditions qui sont désastreuses et les agissements de l'État ne sont quasiment pas actifs. Mis à part quand on commence à mettre la pression sur eux, d'où la mise en place du camp à République qui a été fait là il y a quelques jours. Oui. Qu'est-ce que disent les traités internationaux et ce que la France, avec les autres nations européennes, ont signé sur l'accueil des réfugiés et des exilés? Qu'est-ce que ça signifie une situation digne, un accueil digne? Ça va être une situation comme, alors aucun pays n'est parfait, mais par exemple quand on a beaucoup de réfugiés qui étaient en Suède auparavant et le temps de leur démarche administrative et cetera, de savoir s'ils avaient un refus ou non, le pays s'était engagé à leur permettre d'accéder à un logement, de leur permettre d'accéder à la possibilité de travailler, de faire des études. On a des personnes qui sont arrivées en France qui
avaient réussi à faire des études en Suède, avaient réussi à avoir un travail. Après, chaque système n'étant pas parfait, au bout de 7 ans, certains se sont retrouvés du coup expulsés de la Suède, leur dossier étant rejeté. Ok, l'attaque ben, c'est très bien. Vas-y, Alessandro, continua. Le bot On de la direct. continue. C'est le bot de la direct, voilà. Ouais, c'est les risques. Alors, on disait, on a une photo de la warehouse. Ça, c'est l'espace où il a tout le stockage de l'association Utopia. On ne dépend pas des subventions publiques du tout. Justement, c'est pour ça qu'on a la possibilité d'agir comme on agit actuellement. C'est-à-dire qu'on a une certaine liberté de par notre indépendance qui a été voulue. Et du coup, on fonctionne essentiellement de par des dons qui sont faits continuellement, de par notre réseau, qui a 70 gymnases qui ont été alloués pour ces hommes-là. Donc, je suppose que c'est quand même dans des conditions où ils sont un peu réunis les uns avec les autres, forcément en gymnase. Alors après, il y a peut-être des mesures de distanciation, mais d'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais revenir sur un point, c'est que juste sur les chiffres, tu parlais de 2000 tentes, c'est plutôt 2000 personnes en fait qui étaient présentes dans 500 à 700 tentes. Ce qui veut bien dire que, en fait, surtout dans les conditions du premier campement, en pleine période de Covid, on se retrouvait avec des personnes qui dormaient à des fois 3, 4 dans une tente de place. Après, ils nous ont donné des images fantastiques. En tout cas, oui, c'est ça. C'est que ça nous a permis de faire de belles photos, effectivement. Oui, c'est ça, non? Tu vois, à la fin, à niveau des communications, ils ont bien joué pour, Ouais. pour être visible, pour se visibiliser, quoi. Alors, vous, comme Utopia, vous continuez votre travail. Je pense que maintenant, vous êtes encore plus fort, non? Bah oui, là on a gagné en visibilité, on a effectivement beaucoup de gens qui sont motivés, beaucoup de bénévoles. Oui. Donc non, ça continue. Là, il y a des réponses positives. Moi, j'avais beaucoup de réponses positives par rapport à l'évacuation des familles. Donc ça, c'était un point positif. Et là, on commence à avoir des réponses positives pour les hommes, Et ouais, ça avance. On est là, Et oui, c'est positif. voilà. C'est Et positif. nous aussi, on continuerait à filmer, à faire de la Mhm. documentation. On a très bien vu que c'était quand même quelque chose de vraiment très important, la médiatisation, parce que sans médiatisation, on n'aurait pas pu faire ce qui s'est passé à République, on n'aurait pas pu avoir ces solutions pour eux. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on est en train de faire ces livres, cette expo, et de chercher de communiquer, même avec un petit moyen, que c'est un petit livre photographique imprimé en 100 exemplaires. On essaiera quand même de faire de l'information et de soutenir le travail des ONG qui, en fait, à qui nous remercions parce que c'est grâce à vous, grâce à Wilson, grâce à Médecins du Monde, qu'on a pu prendre toute cette photo-là et documenter le travail. Nous vous remercions bien évidemment de votre présence ici et nous vous invitons à participer massivement à notre campagne Ulule au soutien de la presse indépendante des associations humanitaires qui agissent en Seine-Saint-Denis. Ulule, Seine Pandémie, c'est les liens. Vous les trouverez aussi en commentaire. 12 d'entre vous ont déjà contribué. Et nous nous approchons donc à la publication de ce livre des 40 pages en format A4 sur papier de 150 grammes. Nous lutterons toujours d'ailleurs pour la liberté d'expression, surtout quand elle est en faveur des plus faibles. Merci à toutes. Merci à vous. Merci, au revoir.